Bonsoir tout le monde. Bah voilà, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, si vous avez lu mon dernier article, je suis en train de m'entraîner à faire des traversées en vue de la confirmation pratique de ce week-end. Et je regardais une vidéo que Vincent avait fait sur un tutoriel pour faire une traversée. Il avait tiré ces 4 cartes-là. Il avait tiré l'élixir, le voyage, la tempête et l'idole. Et puis bien sûr, comme vous le savez, la traversée, on tire 4 cartes au hasard, on choisit ensuite l'ordre des cartes et si on les prend en position franche ou folle. Et moi, en regardant ces 4 cartes, ça m'a inspiré une histoire très connue et j'avais envie de la partager avec vous. Pour moi, ça me rappelle le film Les 10 Commandements. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Donc en première carte, on a l'élixir. Donc l'élixir, on voit ce laboratoire où on fait des recherches. Moi, ça me fait penser à l'Égypte. L'Égypte où le peuple juif était enfermé. On voit que là, on est entre 4 murs. Et on voit des scientifiques faire des expériences en train de peut-être, comment dire, travailler sur l'immortalité pour les pharaons. Les Égyptiens construisaient des pyramides pour enfermer les pharaons, pour qu'ils puissent atteindre l'immortalité. Donc là, on peut voir une tentative d'âme, par exemple, monter vers les cieux. Donc on voit que l'Égypte, qui avait ses traditions ancestrales, il y a dans les 10 commandements, on voit bien que le pharaon, il veut pas déroger aux règles, il veut garder le peuple juif en esclavage et perdurer les traditions ancestrales de tous les pharaons. Continuer à construire des pyramides et continuer à travailler sur l'immortalité des pharaons. Donc voilà un petit peu comment la carte de l'élixir m'inspire. Et ensuite, on passe au voyage, Matka, et là on voit tout de suite l'effet de Moïse libérateur, le prophète qui revient chercher le peuple juif et qui le libère de l'esclavagisme. On voit cette chaîne qui se rompt et le voyage qui s'ensuit, le peuple juif qui quitte cette Égypte et qui va vers la terre inconnue. La terre promise, je me trompe de film. Donc la terre promise qui est de l'autre côté de la mer Rouge, on peut voir la mer arriver et on voit ce peuple libéré qui va vers cette terre promise. On passe ensuite à la tempête folle, synonyme de révolution salutaire. Et là, quand on connaît le film, on voit très bien Moïse qui sépare la mer Rouge en deux et ça forme des vagues immenses. Et là, c'est un petit peu ce que représente cette carte de la tempête folle, cette flamme, où on voit des vagues immenses qui se forment autour du peuple juif. On peut imaginer aussi ici, dans un nuage de poussière, les Égyptiens qui essaient de rattraper le peuple juif pour les reprendre en esclavage et qui se font avaler par ces énormes vagues on peut imaginer que là c'est leur âme qui part à la fois dans la poussière et dans les vagues quand Moïse finit par refermer la mer Rouge sur eux. Et puis on peut voir aussi cet enfant qui est bandelé. Faut pas oublier que Moïse au début il est juif et il est sauvé grâce à sa mère qui le met dans un landau et qui le pose sur le Nil et il est ensuite récupéré par la famille royale égyptienne et c'est comme ça qu'il devient prince d'Égypte. Et ça fait penser aussi aux momies, effectivement des pharaons qui sont bandelés quand on les met une fois qu'ils sont morts et qu'on les met dans les pyramides. Donc voilà pour la carte de la tempête folle, la mer Rouge qui d'abord est coupée en deux par Moïse et qui ensuite se referme sur les Égyptiens. Et au final, tout le peuple juif arrive à la terre promise et avec les 10 commandements, ils commencent à pratiquer leur religion monothéiste autour d'un seul Dieu. On peut voir tout le peuple juif qui acclame ce Dieu libéré grâce au prophète Moïse et puis à la volonté de ce Dieu et qui applique un petit peu les 10 commandements qui pourraient être représentés par exemple par les scènes qui sont tout autour. Tu ne tueras point, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que m'a inspiré ces 4 cartes. C'est un tirage très intéressant. J'espère que
que je serai autant inspiré sur d'autres tirages, notamment ce week-end. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.